Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 4 de Marseille, cette ville calme et paisible. Et on va commencer avec un mec qui s'embrouille avec plusieurs policiers qui sont armés jusqu'aux dents. Et les policiers vont rien faire. Parce qu'on a une police française qui est extrêmement laxiste. Tout simplement parce que s'il crie un petit peu trop fort sur un citoyen, le policier risque la perpétuité, tout simplement. Marseille, malgré la présence quotidienne de la police dans le quartier de la Castellane pour lutter contre le trafic, les relations avec les habitants se détériorent de plus en plus, avec des affrontements qui se produisent presque tous les jours. Bonjour. Allô. Allô. Déjà, on entend que le monsieur, il a un accent. Je vous parlais, vous avez gazé mon magasin là. Oh, vous entendez? Pourquoi vous avez gazé pour rien? Il a un petit peu, j'ai l'impression, la voix de Sébastien Delogu. C'est peut-être Sébastien Delogu. Eh? Sérieusement, c'est moi, je veux... Allô? Je t'ai venu toi, non, avec le... Et par contre, le gun qu'il a, le mec... Eh bien, tu prends une balle de ce truc-là, ta tête, elle est arrachée, hein. Je t'ai venu toi, non, avec le patron là, avec celui du commissaire. Et pourquoi vous faites ça? C'est quoi ce délire? Sérieusement, pourquoi vous gazez comme ça pour rien? Non, j'ai rien reçu, j'ai rien reçu. J'ai pas de compte à me rendre, mais moi, comment ça s'appelle? Il y a mon magasin. Tu m'as gazé, l'ammonie il pique là. Donc apparemment, la police aurait gazé pour rien ce monsieur sans aucune raison. Tu fais comment? C'est quoi? C'est... Comment on fait comme tout le monde? Tu es en train de faire quoi? Sérieusement? Tu es en train de faire quoi? Tu veux provoquer? C'est ça? Ah, laissez-moi parler, laissez-moi parler. C'est quoi? Pourquoi Mais je m'écarte là. Mais regarde. Mais je suis... Eh ben, je suis écarté là. Je suis écarté. Pourquoi? Tu m'interpelles? Si tu veux, interpelle-moi. Mais là, envoyez-moi. Alors là, il y a un truc qui m'interpelle beaucoup. C'est que les mecs se tutoient. Et d'où tu tutoies un policier? Et d'où tu tutoies un mec qui a une arme où les balles elles font, je sais pas, 3 cm d'épaisseur avec un viseur au-dessus? Moi, je me permettrais pas de tutoyer ce monsieur, hein. Je me tiendrai à carreau. Ma gazeuse, comme ça, c'est pas bon. Tu envoies la gazeuse sur tout le monde. On est en train de parler, il n'y a pas de manque de respect, c'est toi. Vous avez envoyé pour rien. Vous avez envoyé pour rien. Vous avez envoyé pour rien, tu entends? Vous avez envoyé pour rien. Pourquoi vous envoyez la bombe à gazeuse? Pourquoi vous envoyez la bombe lacrymogène? Oh, vas-y, lève-toi. Eh ben, lève-toi. C'est moi qui est en train de parler, non? Et regardez, le sol est tagué. Même le sol est tagué. Eh ben, c'est bon, mets-toi sur le côté. Arrêtez de faire n'importe quoi. Faites semblant, vous venez quoi? Vous venez provoquer, c'est ça? Ah, ça va passer sur les réseaux. Et on va vous voir de partout. Vous entendez? Eh? Vos têtes, elles sont filmées. Vous avez compris ou pas? C'est toi qui as envoyé, c'est lui qui a envoyé? Mais c'est bon, ne vous inquiétez pas, hop. Voilà, c'est bien d'envoyer de la bombe lacrymogène là ici. T'entends? C'est quoi ton but à toi? C'est quoi, tu provoques, tu rigoles là? Tu rigoles? Montre ta tête. Ça y est, tu es filmé. Pourquoi tu l'envoies la bombe lacrymogène? Qui t'a fait quoi? Attends, mais embarquez le mec, ça fait 2 minutes et personne l'embarque. Bon, je vous épargne tout le reste, ça dure 4 minutes 30. Là, je suis à 3,22, je sature. Moi, je vais vous arrêter la vidéo au bout de 2 minutes et quelques. C'est insupportable. Il faut expliquer par la violence à ce monsieur que ce n'est pas lui qui décide. Vos têtes seront sur les réseaux. Il menace. Il faut cogner. Malgré la présence constante des forces de l'ordre, il semble que la tension entre la police et les habitants ne fasse qu'augmenter. Ici, toujours à Marseille, par peur des règlements de compte près des points de deal, des chauffeurs de bus dévient leur itinéraire. Parce que les bus ne passent plus dans certains quartiers. Ils sont tombés. Ça n'appartient plus à la France. C'est un autre État. C'est un État de narcotrafic, en fait, tout simplement. Confrontés à des individus qui menacent leurs passagers à proximité des points de deal, des chauffeurs de la RTM sont désormais contraints d'adapter leur itinéraire. Une situation exacerbée par la guerre à laquelle se livrent les narcotrafiquants marseillais. Dans certains quartiers, on est quotidiennement confronté à du caillassage et des actes d'incivilité. Mais ce qui est nouveau,
Ce sont les points de deal qui se sont installés à proximité des lignes. La crainte du chauffeur, c'est de se retrouver à côté d'un règlement de compte, souffle Nicolas Rougerie, chauffeur de bus et secrétaire général auprès du Figaro. Le dernier exemple, en date remonte du 12 octobre, lorsqu'un chauffeur de la ligne 23 passant par le quartier de la Cayolle a été suivi par un homme vêtu de noir et équipé d'une arme à feu. Au guidon d'un scooter, l'individu tente de s'en prendre à 2 passagers ennemis d'un point de deal du quartier avant de suivre le bus pendant de longues minutes et de prendre la fuite. Ce sont des effets d'intimidation destinés à des jeunes issus d'une bande rivale et qui montent à l'intérieur du véhicule. Cela stresse notre personnel car nous ne sommes jamais à l'abri d'un dérapage. Reconnaît Nicolas Covarel, directeur d'exploitation de la RTM, cherchant à protéger leurs chauffeurs et les 7000 passagers qui empruntent la ligne chaque jour. La régie a été contrainte de faire dévier certains bus de leur trajectoire habituelle. Plusieurs lignes de bus des quartiers nord sont également confrontées à ces problèmes. Il arrive même que des jeunes montent et contrôlent les passagers. On est l'un des seuls services publics qui entrent encore dans ces quartiers, rappelle Nicolas Rougerie, chauffeur de bus et secrétaire général. Donc comprenez bien la situation, vous prenez le bus, et des fois il y a des dealers qui rentrent dans le bus et qui fouillent les passagers. Le chauffeur du bus, etc. C'est un contrôle de dealer, auquel est soumis les passagers ainsi que le chauffeur. Mais c'est complètement dingue. Et il se passe rien. Tout ce qu'on fait, c'est de dire au bus, eh bien écoutez, vous allez éviter le point de deal, on va faire des déviations. Et on va arrêter absolument personne. C'est délirant. On va terminer avec ceci. Marseille, 2 individus cagoulés et armés mettent le feu à un appartement après avoir dépouillé son occupant. 2 individus cagoulés et armés auraient sévi dans le 14e arrondissement de Marseille jeudi soir en menaçant un résident de la rue Edmond Jaloux avec une arme de poing et des matraques pour l'obliger à regagner son appartement. Sous cette escorte menaçante, la victime aurait obtempéré et gravi les étages de son immeuble jusqu'à son logis. Une fois entre 4 murs, cet homme d'une trentaine d'années aurait été battu puis dépouillé. Avant leur fuite, les 2 assaillants auraient entrepris de mettre le feu à l'appartement en y jetant un engin incendiaire. Et apparemment, ils se sont un peu foirés. Mais voilà, ils voulaient foutre le feu à l'appartement, peut-être avec le propriétaire à l'intérieur, voilà. L'occupant dépouillé n'était pas sous OQTF, et toc les fachos. La France doit coloniser Marseille. Ça ne leur a pas suffi de voler, comme les gros chiens qu'ils sont. C'est de la haine pure et cristalline. Des chances pour la France, soit Kevin, soit Matteo. Un blanc dans le 14e arrondissement, évidemment, ça attire l'attention. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, à liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!